بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذتي العزيزات، تلاميذي الاعزاء للمستوى جيل مشترك علوم خيار وفرنسيه، سنحاول اليوم ان نتطرق الى تصحيح تمرين في ماده الكيمياء. Donc l'exercice en question concerne la quantité de matière et la concentration molaire. L'énoncé de cet exercice est composé de deux parties, la première partie et la deuxième partie. La première partie, on dispose d'une bouteille de volume V est égal à 12 litres contenant de l'éthane gazeux de formule C2H6. Dans les conditions considérées de la température et de la pression, le volume molaire est Vm est égal à 24 litres par mol. La première question, c'est de déterminer N, la quantité de matière d'éthane contenue dans la bouteille. Donc, on passe à la correction. Première des choses, c'est la quantité de matière de l'éthane contenue dans la bouteille. Donc, pour un gaz, la quantité de matière il est donnée par la formule suivante. C'est que N est égal à le volume de l'éthane sur le volume molaire. Application numérique, donc N est égal à, donc V, on a V est égal à 12 litres et Vm est égal à 24. On trouve que N est égal à 0,5 mol. Donc la quantité de matière, toujours elle est donnée en unité mol. La deuxième question est de calculer M, la masse molaire moléculaire d'éthane. Donc la deuxième question aussi, donc plutôt on a là 1, la première question. La deuxième question, c'est la masse molaire. La masse molaire de l'éthane. Donc, comme vous connaissez que la masse molaire d'une molécule est égale à la somme de tous les atomes qui présentent dans cette molécule-là, donc la masse molaire de C2H6 elle sera égale effectivement 2 fois la masse du carbone plus 6 fois la masse de l'atome d'hydrogène. Alors que dans les données, on a la masse du carbone est égale à 12 et celle d'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. Application numérique, c'est-à-dire 2 fois 12 plus 6 fois 1, on retrouve que M de l'éthane est égal à, donc de 24 plus 6, c'est 30 grammes par mol. Très bien. Maintenant, donc on passe à la troisième question concernant cette partie. C'est de déterminer le nombre de molécules. Avant, il faut déduire, on va déduire la densité de l'éthane par rapport à celle de l'air. Donc, la densité de l'éthane est donnée par la formule suivante. Donc, D est égal à sa masse molaire divisé par 29. Donc, par application numérique, on trouve que D est égal à, donc c'est 30 sur 29, donc presque est égal à 1,03. La densité, c'est une grandeur qui n'a pas d'unité généralement. Donc, maintenant on passe à la troisième question, c'est que il faut déterminer le nombre de molécules d'éthane contenues dans la bouteille.
Donc, on sait que le nombre, la quantité de matière N, elle est liée au nombre de molécules, au nombre des entités chimiques de façon générale par la relation suivante, c'est que N est égal à, la petite N est égale à N sur Na. C'est la constante d'Avogadro. Donc, grand N, elle sera égale à petite N fois Na. C'est-à-dire N, elle sera égale à 0,5 déjà calculé dans la première question, multiplié par le nombre d'Avogadro qui est 6,2 10 à la puissance 23. Donc, N est égal à 3,01 10 à la puissance 23. Ça nous donne que la bouteille, elle contient 3,01 fois 10 à la puissance 23 molécules d'éthane. La deuxième partie de cet exercice, donc, c'est la concentration molaire d'une espèce moléculaire. La vitamine C, ou acide ascorbique, de formule C6H8O6, est souvent prescrite en cas de grippe ou en période de convalescence. Donc, elle peut se présenter en sachet contenant une masse M1 qui est égale à 1 g de l'acide ascorbique. La première question, c'est calculer la masse molaire de l'acide ascorbique. Donc, la masse molaire M de C6H8O6 est égale à 6 fois la masse molaire de l'atome du carbone, puisqu'on a 6 carbones, plus 8 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 6 fois la masse de l'atome d'oxygène. Donc, c'est-à-dire 6 fois 12, plus 8 fois 1, plus 6 fois 16, on trouve que M de C6H8O6 est égal à 176 grammes par mol. Donc, c'est l'unité de la masse molaire. La deuxième question, c'est de déterminer la quantité de matière de l'acide ascorbique. Donc, la quantité de matière de l'acide ascorbique, elle sera calculée par la relation liant la masse de l'échantillon et la masse molaire et la quantité de matière. Donc, la quantité de matière de l'acide ascorbique, on a N est égal à petite m sur grand M. M, petite m, c'est la masse de l'échantillon, donc c'est la masse de l'acide ascorbique contenu dans un sachet. La m, grand M, c'est la masse molaire déjà calculée. Et N, donc on fait une application numérique et on retrouve que N est égal à donc 1 gramme sur 176, c'est-à-dire N est égal à 5,68 10 à la puissance moins 3. Donc 5,68 10 à la puissance moins 3 mol. La troisième question, voilà, donc on prépare une solution AS par dissolution du contenu d'un sachet dans un demi-verre d'eau de volume V1 est égal à 125 ml. La question, c'est de déterminer C1, qui est la concentration molaire de l'acide ascorbique dans la solution S. Donc, 3, la concentration molaire de l'acide ascorbique
Donc C est égal à quoi? Est égal à, c'est la quantité de matière déjà calculée divisé par le volume de la solution, donc c'est N divisé par V1. Ça, c'est la relation avec laquelle on calcule la concentration. Application numérique, c'est C1, on va la noter C1, donc C1 est égal à, c'est 5,68 10 à la puissance moins 3, divisé par le volume V1, c'est 125 10 à la puissance moins 23, est égal à 4, donc C1 est égal à 4,54 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc l'unité de la concentration, c'est le mol sur le litre, ou bien le mol litre moins 1, c'est la même chose. Donc on va laisser tout simplement le mol par le litre. La quatrième question, c'est de déduire la concentration massique Cm de l'acide ascorbique. Donc 4, la concentration massique Cm, on sait que donc la concentration Cm soit est égale à la masse de l'acide ascorbique qui est 1 gramme sur le volume, ou bien c'est la concentration multipliée par la masse molaire de l'acide ascorbique. Donc Cm est égal à directement, c'est la masse M sur V1. Application numérique, donc Cm est égal à 1 sur 0,125 kg volume, donc il est donné en millilitres, on va le transformer en litres, donc on trouve qu'il est égal à 0,125 et on trouve que Cm est égal à 8 grammes par litre. 8 grammes par litre. La cinquième question, elle concerne que la solution S est versée dans une fiole jaugée. Donc, une fiole jaugée, c'est une fiole qui a un trait de jauge et de volume 500 ml. Puis, on ajoute de l'eau distillée pour ajuster le trait de jauge pour obtenir la solution S'. Donc, la première question, c'est déterminer la concentration C2 de la solution S'. L'opération qu'on a réalisée pour passer de la solution S vers la solution S', c'est ce qu'on appelle la dilution. Donc, la quantité de matière qui existe dans le volume V1 qui est égal à 125 ml au début, elle reste la même dans le volume V2 est égal à 500 ml, mais tout simplement la concentration elle sera diminuée. Donc, la première question, c'est de déterminer la concentration C2. Donc, 5 à la concentration molaire C2 de la solution S'. D'après la relation de la dilution, on a C1 fois V1, elle sera égale à C2 fois V2. Avec V2, c'est le volume total de la fiole jaugée et V1 déjà il est donné. Donc, C2, elle sera égale à C1 fois V1 divisé par V2. Application numérique. Donc C2, il sera égal à C1. Déjà, il est trouvé, c'est 4,5, 4 10 à la puissance moins 2, fois V1 qui est égal à
125 10 à la puissance moins 3 divisé par V2 qui est 500 fois 10 à la puissance moins 3. Donc on trouve que C2 est égal à 1,135. Donc C2 est égal à 1,135 mol par litre. Mol par litre. Pour la dernière question, c'est de calculer le facteur de dilution alpha. Donc le facteur de dilution alpha, il nous indique combien de fois notre solution mère est diluée. Donc B, le facteur de dilution alpha, on sait que alpha est égal à soit C1 sur C2, soit V2 sur V1. Donc, alpha il sera égal à V2, c'est 10, V2 c'est 500 millilitres, c'est-à-dire 500 fois 10 à la puissance moins 3, divisé par V1 qui est égal à 125, 10 à la puissance moins 3. Donc on va simplifier par 10 à la puissance moins 3 et 10 à la puissance moins 3. On retrouve que alpha donc, est égal à 4. Donc c'est-à-dire notre solution mère qui est S, il est dilué 4 fois. Il est dilué 4 fois. Alors, donc là, on a 1, fois 10 à la puissance moins 2. Donc, pardon, j'ai pas fait attention. Et merci pour votre attention.